Être un entrepreneur introverti et hypersensible. Je crois que j'ai mis du temps à l'assumer. Mais comment survivre quand on a ce profil-là dans l'entrepreneuriat qui est quand même un milieu où on a l'image de la performance, parfois même de la froideur, du focus et surtout de la performance basée sur le fait de se mettre en avant. Quand on est introverti, hypersensible, c'est un peu compliqué à gérer. Je vais vous en parler ici. Bienvenue ici, Johan Yangting, et aujourd'hui on va parler de comment survivre quand on est introverti et hypersensible. Et surtout qu'on est entrepreneur, qu'on doit s'exposer. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est, je pense, pour beaucoup d'entre vous le cas. C'est que quand on est introverti, donc on n'est pas quelqu'un qui va se mettre sur le devant de la scène, on n'est pas quelqu'un qui est dans les cercles sociaux toujours en avant, qui socialement n'est pas très à l'aise, qui n'est pas le genre à aller parler aux inconnus, et puis hypersensible qui, en plus avec le combo empathie, qui absorbe l'énergie des gens, qui capte les intentions des autres, qui se méfie un peu des autres, qui peut très vite partir dans des réactions émotionnelles assez fortes par rapport à ce qui se passe autour et l'environnement. Il y a à ressentir aussi les énergies. C'est vraiment quelque chose que je vis. Et je vais vous dire comment je vis ça au quotidien et comment je le gère pour réussir en tant qu'entrepreneur, parce que ça peut paraître complètement contradictoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une force. Et moi, j'aime retourner ce qu'on pensait comme des avantages en force. Et c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez des conseils réguliers pour réussir en business, dans votre vie. Et puis, bien entendu, même si vous êtes entrepreneur ou pas entrepreneur encore, mais bientôt, et que vous êtes profil introverti, hypersensible, je pense que mes conseils vont vous aider parce que c'est ce que je vis et c'est ce que je partage comme expérience. Et l'idée de la vidéo m'est venue, en fait, d'une cliente qui m'a fait une remarque après une conférence, qui m'a dit que quand tu es sur scène, c'est pas comme quand tu es en off. Quand tu es sur scène, tu as ce charisme, tu es bon en conférence, elle me l'a dit et beaucoup de mes clients me l'ont dit, donc voilà, s'ils me disent tant mieux, je suis content, c'est que j'ai bien bossé. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas que sur scène, je sois bien, que j'ai cette espèce de charisme de ce qu'ils me disent, et que une fois que je suis plus sur scène, je suis plutôt en retrait, introverti, dans mon coin, même paraître timide. Je vais vous le dire, je suis un ancien timide. Quand j'étais petit, aller parler à un inconnu pour demander un truc, c'était un traumatisme. Quand mes parents me disaient « Johan, va demander à la dame ce truc-là », j'avais peur. On m'a même appelé Zagaya. Zagaya, c'est un crabe. En Martinique, c'est un crabe. Parce qu'en fait, j'étais comme les crabes. J'avais peur des gens et dès qu'il y avait quelqu'un, j'allais dans le trou, en fait. C'est vraiment l'image, la métaphore. Voilà. C'est sympa pour moi. Donc, je viens de loin. Entre ça et maintenant quelqu'un qui fait des vidéos, qui fait des conférences, etc. que vous voyez, c'est pas inné chez moi, c'est pas du tout inné. J'ai pas imaginé ça il y a 10 ans, c'était impossible pour moi. Donc je vous le dis, comme quoi c'est possible. Et si je peux partager mon expérience, le plus gros challenge que j'ai eu en fait, par rapport à le fait d'être introverti, c'est que quand on lance son business, il faut vendre, il faut se mettre en avant. Et forcément, je suis pas le genre quand on est en mode networking. D'ailleurs, quand on dit networking, je suis pas à l'aise. Parler à des inconnus, etc., c'est pas mon délire. Sur scène, je gère mieux. Pourquoi? Parce que justement, en fait, c'est une question de travail, en fait. Quand on est dans un milieu, il y a beaucoup de monde. Moi, je peux plus. Les gros événements, il y a plein de monde, j'arrive pas. J'ai mal à la tête, je peux avoir la nausée. Les transports en commun, c'est impossible. Et du coup, j'ai changé d'approche. Déjà, j'ai commencé avec le web. Donc, le web, on peut être sauvage dans son coin et publier du contenu et faire du business. Donc, j'ai commencé derrière mon écran, mais très vite, il y a des limites. Il faut commencer à s'exposer. Donc, quand je commence à faire mes premières vidéos, il a fallu dans mes premières vidéos que je commence à m'entraîner, mais au début c'était pas fluide, j'avais du mal. Ensuite, je me suis entraîné tous les jours jusqu'à prendre confiance. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens derrière qui réagissaient, ça m'a donné envie de continuer. Je me suis aussi exprimé beaucoup à l'écrit, parce que l'écrit, qu'on est introverti, c'est un excellent moyen de communiquer. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs, d'écrivains qui sont introvertis. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs à succès qui sont introvertis. Et oui, les gens comme Bill Gates, tout ça, ce sont des gros introvertis. Donc, comme quoi, c'est pas incompatible avec une réussite entrepreneuriale. Et tout ça, en fait, a fait que, malgré ça, j'ai pris sur moi, j'ai travaillé ma confiance, j'ai pris sur moi pour commencer à faire du contenu, à partager mon message parce que j'en avais envie. Et c'est en m'entraînant que j'ai réussi à passer ça. Par contre, le problème des hypersensibles introvertis, c'est qu'on est plus sensible à la critique, au jugement. Et quand je me suis pris des premiers commentaires négatifs, je l'ai très mal vécu.
Je me suis beaucoup énervé, j'ai tout remis en question. Et pour ça, je vous invite à vraiment aller voir ma vidéo comment vaincre la peur du jugement, parce que j'ai fait un gros travail sur moi dessus. Et vaincre la peur du jugement, c'est une conférence que j'ai faite lors de mon événement, le Game Entrepreneur Live. Comme quoi, encore une conférence. Et durant cet événement, j'ai partagé comment j'ai réussi à vaincre cette peur du jugement qu'ont beaucoup les hypersensibles, introvertis, etc. Et comment j'ai tourné ça en force, c'est que je me suis rendu compte que la vente et le business, c'est pas se mettre en avant en vrai. Parce que c'est pas comme parce que je fais une vidéo, une conférence que je me mets en avant. En fait, je me mets pas en avant, je me mets en posture de partage. Je me mets d'égal à égal. Je me mets en avant, oui, je monte sur la scène, mais j'arrive à créer une connexion avec les gens parce que l'empathie, c'est une force. J'arrive à capter l'énergie. Et du coup, comme je crée cette empathie avec les gens, sur une scène, mais il n'y a rien de plus puissant. Même en vente, j'écoute, je pose des questions, je parle moins. Et comme j'écoute beaucoup, j'ai la confiance des personnes et je sais comment les aider. Grâce à l'écoute. C'est peut-être justement ça la grande force des introvertis. C'est qu'on est capable d'écouter. Et en plus, les empathes qui ont cette hypersensibilité, on capte. On ressent ce que les gens ressentent. Donc du coup, on peut s'adapter aux personnes. Pareil, on peut aussi se protéger. On peut sentir un mauvais client. On peut sentir une personne avec des mauvaises intentions. On détecte le bullshit et le mensonge à 10 000 kilomètres. Ce qui est dur parfois à vivre. Mais du coup, ça, c'est une force. En business, vous avez une capacité à scanner les gens et les comprendre, en fait. Et quand vous comprenez les gens, quand vous êtes observé, quand vous écoutez, ben, vous avez toutes les infos. Pour après faire une conférence qui a de l'impact, des vidéos qui ont de l'impact, du contenu qui a de l'impact. Mais en fait, c'est ça. Et c'est justement ça, en fait, où je veux vous amener, c'est que quand on pense souvent que quand on est ces profils-là, ça va être plus dur. Oui, parce que émotionnellement, on est beaucoup moins stable, on peut être beaucoup plus touché, mais justement cette sensibilité, quand on l'assume et quand on l'utilise, nous permet d'avoir des visions, de voir des choses que les gens ne captent pas, de comprendre des choses que les autres ne captent pas et de créer cette relation de confiance avec les gens beaucoup plus facilement. Et c'est ça que maintenant j'arrive à l'accepter. Et je l'assume, introverti, empathe, hypersensible, quand je vois une foule, je flippe et je le dis, moins j'ai de monde autour de moi, mieux je me porte, mais ou alors il faut que je trie les personnes autour de moi, après j'ai appris à me protéger, etc. Mais du coup, ça peut créer une distance, et ça c'est dur. Les gens pensent parfois que c'est de l'ego, ou une distance, ou de l'arrogance. Non, c'est juste une sorte de protection de carapace que j'ai créé pour me protéger en fait. Et parfois c'est mal compris, mais et beaucoup d'introvertis sont mal compris justement à cause de ça. Mais du coup, ça empêche pas d'aller sur scène, partager un message et de créer une connexion avec les gens. Ça empêche pas d'écouter, d'aller poser des questions en networking. Ça empêche pas de vendre. Ça empêche pas de créer du contenu. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ça c'est une force. Parce que vous n'allez pas vous faire avoir, vous allez capter les gens, vous allez les comprendre, et vous allez créer cette relation avec eux. N'essayez pas de jouer un personnage, n'essayez pas de jouer l'extraverti qui a tout compris, juste soyez vous-même dans votre énergie, mais c'est le jour où vous assumez cette énergie que vous avez le plus d'impact. Et c'est le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi. Je vais peut-être le développer dans les prochaines vidéos. Et puis surtout, ça peut vous aider. Je vous ai mis des guides en dessous là pour vous aider. Surtout si vous êtes introverti, hypersensible, etc. Ça va vous aider à mieux vous vendre, à mieux gérer tout ce qui est réseautage, business, vente, etc. Création de contenu quand on a ces profils-là. Donc voilà. Plein de succès à vous. À très bientôt.